4h26, BFM TV, première sur l'info. Bienvenue sur le canal 13 dès aujourd'hui. Bonjour à tous. Bon réveil, on est ravis d'être avec vous. On est ensemble jusqu'à 6h. Bonjour Valentin. Salut Jenna. À la une ce matin, si vous êtes sinistré après le passage d'un orage, attention aux faux artisans. Les arnaques sont monnaie courante malheureusement. Et on vous parlera ce matin d'une nouvelle tendance un peu folle, celle d'inviter des inconnus à son propre mariage. Oula, ça c'est bizarre. On verra ça tout de suite. Mais avant, la météo, Kevin Flory. 4h30, BFM TV, première sur l'info et désormais sur le canal 13 ce vendredi 6 juin. Bonjour à tous. Bonjour les amis, vous allez bien? Très bien. Oui, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que maintenant on était plus proche de l'année 2050 que l'an 2000. Bon, ça c'est terrifiant, okay. Mais ça faut pas dire. Oui, on est le. Mais ça pourquoi y est, cette réflexion je sais pas, sur la route ce matin, je pense. La réflexion du temps, c'est un vrai Kevin. C'est sûr que ça va. Très philosophe. Mais je pense à ça ce matin, voilà. Bon, en tout cas, vous êtes au bon endroit sur la 13 pour tout savoir ce matin. Et à la une de ce vendredi dans le Puy-de-Dôme, après les orages, les escrocs, toits arrachés, vitres explosées et des faux artisans qui flairent la détresse pour arnaquer les sinistrés. À Saint-Rémy-sur-du-Rhône, la mairie appelle donc à la vigilance. Entre Elon Musk et Donald Trump, c'est la fin d'une idylle. Le président des États-Unis et le patron de Tesla s'attaquent par médias interposés depuis hier soir. Trump assure que son ancien ministre est devenu fou. Musk accuse de son côté Donald Trump d'être lié à l'affaire Epstein, ce milliardaire accusé de trafic sexuel sur mineurs. Si vous prenez l'avion ce week-end, cette info va vous faire réfléchir. Vertige, maux de tête, malaise. Des personnel navigant dénonce un air toxique à bord. Et pour la première fois, la justice reconnaît le syndrome aérotoxique comme maladie professionnelle. Vous n'avez pas envie d'inviter certains membres de votre famille à votre mariage? Eh bien, ce n'est pas grave, inviter des inconnus. Ce concept attire étonnamment de plus en plus de jeunes mariés. Les sports avec toi, Antoine. Fin du beau parcours, malheureusement, pour Loïse Boisson, qui s'arrête aux portes de la finale de Roland-Garros. Et elle n'avait certainement plus dû à l'issue des huitièmes et quarts de finale qu'elle avait brillamment remporté. Effectivement, elle s'arrête aux portes de la finale après sa défaite face à Coco Gauff hier. À peine remis du choc des orages, certains habitants du Puy-de-Dôme sont déjà confrontés à autre chose, de faux artisans qui débarquent pour réparer les dégâts. Oui, mais en réalité, ils arnaquent les sinistrés, les escroqueries se multiplient à l'est du département. On voit ça avec Romain Étain et Pierre Desmith. Toits des maisons arrachés, vitres de voitures explosées. Cette ville du Puy-de-Dôme n'a pas été épargnée par les violents orages, parfois grêleux ces derniers jours. Cet octogénaire a vu sa toiture être partiellement détruite et les arnaqueurs n'ont pas tardé à toquer à sa porte. Vers les 10h du soir, des gens en voiture nous donnaient leurs noms. Enfin, si on avait besoin de faire couvrir notre maison, ils étaient là tout de suite. Voilà. Ils distribuaient des petites cartes. Des prospectus et cartes de visite avec la promesse d'un travail rapide mais à un prix exorbitant qui ont également alerté le maire de la commune. On a vu arriver, c'est vrai, dans notre campagne, des fourgons qu'on ne connaissait pas du tout. Ils forcent un peu la vente, quoi, un peu pour dire, parce qu'ils déploient les échelles, on va le faire, on est assermenté par les pompiers, par la mairie. Alors si un entrepreneur se présente à votre porte après une telle situation, pensez à bien noter le numéro SIRET de sa société et relever les plaques d'immatriculation. Enfin, gardez toujours en tête qu'aucun entrepreneur n'est mandaté par les sapeurs-pompiers, les gendarmes ou les mairies pour de telles propositions. 5h33 sur BFM TV. En bref, l'homme soupçonné du meurtre raciste à Puget-sur-Argence a passé sa première nuit en prison. Il est mis en examen pour assassinat terroriste. L'homme de 53 ans nie toute motivation raciste, mais la nuit des faits, il a posté 4 vidéos xénophobes sur Facebook et dans son pick-up, un arsenal de pistolets, de fusils et plus de 1000 munitions. Selon l'expertise psychiatrique, il est pénalement responsable à 53 ans, sans emploi. Il encourt la perpétuité. On passe à l'actualité du monde qui nous emmène aux États-Unis. Entre Donald Trump et Elon Musk, c'est fini. Rupture officielle à la Maison-Blanche devant le chancelier allemand. Oui, une colère présidentielle après les critiques d'Elon Musk sur le budget et des échanges très houleux entre les deux hommes sur les réseaux sociaux. Antoine Lard, vous êtes aux États-Unis pour BFM TV. Que s'est-il vraiment passé ? Oui, on a assisté hier en direct à un divorce extrêmement violent avec des insultes personnelles et des coups en dessous de la ceinture.
Le clash a vraiment basculé avec ce tweet totalement stupéfiant d'Elon Musk. Il affirme que Trump est mouillé dans l'affaire Epstein, ce milliardaire accusé de trafic sexuel avec des mineurs. Si le dossier n'a pas été déclassifié, dit Musk, c'est parce que le nom du président y figure. Des accusations sans preuve, mais clairement destinées à salir la réputation de Donald Trump, à l'humilier publiquement. Avant cela, Trump avait menacé de supprimer tous les contrats que Elon Musk a signés avec l'État. Ça représente des milliards et des milliards de dollars pour ces entreprises, notamment SpaceX. Elon a pété les plombs, écrit Donald Trump. Tout cela n'a pas vraiment impressionné le patron de Tesla, qui a continué à se déchaîner hier soir sur X avec des dizaines de messages contre les taxes douanières, par exemple, ou encore en suggérant qu'il faut destituer le président. Alors difficile de dire jusqu'où va aller ce choc des titans entre l'homme le plus puissant du monde et l'homme le plus riche du monde. Pour le moment, cette guerre des égos coûte surtout très cher à Elon Musk. Au-delà de ses contrats menacés, c'est Tesla qui dévisse à Wall Street 150 milliards de dollars partis en fumée hier dans la foulée de cette passe d'armes. Antoine Hollard, merci beaucoup. Depuis les États-Unis, au Canada maintenant, des milliers d'habitants évacués face au méga-feu. 3 provinces, près de 26 000 personnes ont dû quitter leur maison en urgence. Et déjà 2 millions d'hectares sont partis en fumée, l'équivalent de la Slovénie. Les fumées s'étendent jusqu'aux États-Unis, dans l'état du Nebraska. Et la situation reste critique. Les autorités redoutent un été long et des feux potentiellement hors de contrôle. Retour chez nous en France avec un coup dur pour les artisans. MaPrimeRénov', vous le savez, est suspendue d'ici le 1er juillet et ça ne passe pas du tout chez les artisans du bâtiment. Oui, trop de fraude, trop de demandes. Le gouvernement parle d'une pause, mais sur le terrain, on parle plutôt d'un coup d'arrêt. Jusqu'à 100 000 emplois pourraient être menacés. Reportage chez un artisan en première ligne avec Solène Gardré. Dès l'annonce de la suspension de l'aide, Didier Pérez, artisan en rénovation énergétique, a été appelé par plusieurs clients. Ils ont quasiment tous annulé. Pour l'instant, ma chaudière fonctionne bien. Je préfère voir ça à la fin de l'année si ça ira mieux. En fait, les clients, ils sont plus rassurés du tout. Près de 90% de ces travaux sont en partie financés par MaPrimeRénov'. Ça met en péril ma société complètement. Je vais perdre de l'argent tous les mois. Je vais devoir me retrouver comme beaucoup d'amis dans le même secteur, en redressement et en liquidation judiciaire. Cet été, il devra piocher dans sa trésorerie et s'agace de ne pas avoir de vision claire pour la suite. On continue les aides ou on arrête les aides. Mais au moins, on sait comment on va travailler demain. On est entre deux chaises, on ne sait plus quoi faire. Et ce, alors que la ministre du Logement, Valérie Létard, a affirmé hier qu'il fallait changer les règles du dispositif à son rétablissement. De quoi attiser encore plus la colère. Philippe Servalli est le président de la FFB du Grand Paris Île-de-France. Le mécontentement et la grogne dans nos rangs est très fort. On a des grues, on a des voitures, des manifestations, on sait les organiser aussi. Notre demande, c'est vraiment de la stabilité et de l'anticipation sur les mesures à prendre. La FFB et d'autres fédérations du secteur demandent maintenant à être reçues par le Premier ministre François Bayrou. Est-ce que vous prenez l'avion pour ce week-end de la Pentecôte? Eh bien, écoutez bien ça, vertige, malaise, migraine, l'air qu'on respire pourrait être toxique. Ça fait des années que des hôtesses et des stewards alertent. Et pour la première fois en France, la justice leur donne raison. Ça s'appelle le syndrome aérotoxique qui vient d'être reconnu comme une maladie professionnelle. On voit ça avec Candice Antiga, Célia Vallée et Colline Chambol. L'air des avions peut-il affecter notre santé? Depuis plusieurs années, des personnels navigants alertent sur la présence d'une odeur anormale à bord. Pour certains, elle serait la cause d'une maladie peu reconnue, le syndrome aérotoxique. Je suis partie en vol un jour, il y avait une odeur qui était un peu forte, qui s'apparente à une chaussette mouillée. Et j'ai fait un malaise, un gros malaise où il y a dû avoir un appel médecin. Dans les avions, l'air provient des réacteurs et passe par le système de climatisation. Il pourrait donc contenir des résidus toxiques. Mais sur l'existence même du syndrome, la communauté scientifique est divisée. Le personnel navigant peut se plaindre de maux de tête, de vertiges, de malaise. Est-ce que ces symptômes pourraient être attribués à la présence de polluants en petite quantité dans l'air des cabines avec des expositions répétées? Toute la question est là et à ce jour, on va dire, le niveau de preuve d'un tel lien demeure faible. Pourtant, le mois dernier, la justice a reconnu le syndrome comme maladie professionnelle pour la toute première fois. Nous avons eu tout récemment 2 pilotes qui ont eu cette reconnaissance qui est individuelle pour l'instant. Et nous avons également donc un pilote qui a pu faire condamner la compagnie EasyJet pour faute inexcusable. Contactée, la compagnie Air France indique ne pas avoir connaissance à ce jour de procédure à son encontre.
Bientôt 4h40 sur BFM TV, sur le canal 13. On vous parle des jobs d'été puisque pour certains, sans permis et sans diplôme, c'est le défi de nombreux jeunes en galère d'emploi. Alors direction le job dating, 15 minutes chrono pour convaincre et trouver un job, un format qui séduit aussi les employeurs, surtout pour la saison estivale. Zoé Lamarche et Pauline Delvoye. Merci beaucoup. Garance fait le tour des stands à la recherche d'un travail d'été. Sans permis ni BAFA, elle se tourne vers le job dating, opportunité de rassurer les recruteurs et d'augmenter ses chances d'obtenir un emploi. C'est hyper intéressant, très sympa, les gens sont très gentils aussi et ça permet, je trouve c'est mieux que par téléphone ou par mail, ça permet d'avoir un contact avec la personne. Le concept arrive en France en 2004, 15 minutes pour convaincre, système bénéfique pour ses employeurs constamment à la recherche de nouveaux profils. On va avoir des remplacements à réaliser, etc. Il nous faut toujours un vivier de profils qu'on peut faire travailler. Et puis parfois, on a des familles qui nous contactent parce que leur garde d'enfants les a plantés en plein milieu d'année scolaire. Il faut savoir rebondir. Même besoin pour Steven Ramon. Son équipe pour le mois de juillet n'est pas complète. Lui passe par des plateformes de recrutement. Une méthode qui séduit les jeunes. On a aussi une chose qui marche très bien depuis 3 ans, pour ma part en tout cas, c'est une école de cuisine. Et nous, ça nous va bien. Comme on ferme pas l'été, en fait, on fait des roulements aussi dans le personnel. Donc ça permet aussi aux gamins de mettre la main à la pâte et nous d'avoir l'équipe au complète. Des solutions pour remédier aux difficultés de recrutement. Dans ce restaurant, seul un employé a plus d'1 an d'ancienneté. 4h40 sur BFM TV. Restez bien avec nous dans un instant. Le journal des sports. Fin du rêve pour la Française à Roland-Garros. Antoine, on revient sur leur parcours incroyable de Loïs Boisson, bien sûr. Et notre focus région à 4h50 à Avignon, une tombola pour devenir propriétaire d'un restaurant. Enfin, dans Culturez-vous, le retour de Vanessa Paradis avec un nouvel album en octobre et d'abord un nouveau titre. C'est votre vie tout de suite. La saison des mariages commence et comme chaque année, il y a de nouvelles tendances, des tendances qui évoluent. Alors la dernière en date, les amis, c'est d'inviter des inconnus à son propre mariage, des inconnus à table ou encore sur la piste de danse. Alors ce sera sans moi. Ça vous dirait? Non, pas trop envie. C'est pour combler le vide peut-être Si on n'a pas d'amis, c'est pratique. Bah ouais, mais c'est un peu triste quand même. Ouais, c'est un peu triste. En tout cas, ce concept, il séduit de plus en plus de jeunes couples. En fait, ils disent que ça apporte plus de fun et plus de spontanéité. C'est pas mal si on a des amis célibataires, au moins ils peuvent trouver d'autres personnes. Ça peut être un speed dating, un date, un speed dating. Ouais, voilà, c'est ça, un speed dating. Bon, on voit ça avec Pierre-Emmanuel Besset et la Gélidie Margot Sèvres et Blandine Dallet. Johanna va se marier dans cette mairie, avant de faire la fête avec 150 invités triés sur le volet, ou presque. C'est un concept qu'on a connu cette année, d'avoir des invités que vous ne connaissez pas. Juste donner notre bonheur à tout le monde, partager notre bonheur en fait. 15 inconnus sont invités à son mariage. Alors il y a l'altruisme, mais il y a aussi le côté financier qui explique cette démarche pour le moins originale. C'est un plus, parce que justement, les places sont payantes. Même si ce serait 100 € la place, par exemple, 15, ça fait 1500 €. Donc 1500 €, c'est une petite distraction pendant le mariage, par exemple. Pour trouver ses invités, Johanna s'est rendue sur cette plateforme créée par Katia. La start-up met en lien mariés et invités après avoir vérifié chaque profil pour garantir la sécurité de tous. Mais alors, qui sont ces convives mystères? On a ce type de profil de gens qui ont un peu moins d'amis, moins de famille aussi, et qui se sentent inclus en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu en manque de ce côté rencontrer du monde dans la vraie vie. Et le mariage, c'est l'endroit parfait en fait. Ce site, créé il y a à peine 2 mois, compte déjà 700 utilisateurs. Vendredi 6 juin, vous êtes bien sûr BFM TV, Canal 13. Merci de votre fidélité. On met l'actu entre parenthèses 1 minute parce que Kevin, comme tous les vendredis, on prend des nouvelles des chouettes avec la Ligue pour la protection des animaux, des oiseaux. Des oiseaux, exactement. Alors on va partir de nouveau dans nos nids. Direction la Vendée et la Charente-Maritime avec désormais, c'est bien ça, 5 et 4 petites chouettes. Donc 5 dans un nid, 4 dans l'autre. Ils continuent de grandir, grâce notamment aux mulots qui sont apportés par le papa au quotidien, évidemment. Alors, il faut savoir quand même que ces chouettes effraient ont aussi des prédateurs, notamment les fouines. Donc, on va vous donner des conseils ce matin. Si vous voulez en retrouver des chouettes dans votre jardin, c'est déjà de choisir un bon nid et surtout de le fixer au bon endroit. Donc, on évite évidemment les zones accessibles, facilement accessibles. Privilégiez plutôt,
des hauts de bâtiments ou alors un arbre parfaitement isolé. Et vous pouvez vous le procurer ce nid sur le site de la lpo.fr. Alors ça a un coût, hein. On a regardé les prix, c'est 80-85 €. Mais par contre, c'est un très beau nid qui est parfaitement adapté pour les oiseaux que vous voulez retrouver dans votre jardin. Et puis en plus, et ça c'est bien là, la chose la plus importante, ça soutient la Ligue de protection des oiseaux et ils ont besoin évidemment de nos fonds aussi. On rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Oui, bien sûr, on continue de les suivre. Ton image du jour, à toi Antoine. Alors, direction l'Adidas Arena de La Chapelle. C'est à Paris, donc porte de La Chapelle, dans le sillage de Omar Sy. Habitué de cette enceinte du Paris Basketball, l'acteur passe à un nouveau palier dans sa relation avec le club en devenant le copropriétaire donc, du club de la capitale. Nouvelle officialisée hier, l'acteur de 47 ans intègre l'organisation du club aux côtés de David Kahn et Eric Schwartz. Avec ce communiqué, Omar Sy apportera notamment son expertise sur le développement du projet en termes d'impact culturel, de marketing et de divertissement. On espère que c'est une union qui va être une réussite pour le club parisien, qui, on le rappelle, a disputé l'Euroleague pour la première fois la saison passée et qui est en lice aussi pour obtenir le titre de champion de France. On le verra dans ce journal. Merci beaucoup Antoine. On passe à ton journal des sports. 4h presque 49 sur BFM TV. À la une ce matin, le torchon brûle entre Donald Trump et Elon Musk. Les deux anciens compères se déchirent publiquement depuis hier soir. Le président des États-Unis qualifie de totalement fou le patron de Tesla. De son côté, Musk accuse Trump d'être présent dans les dossiers de l'affaire Epstein, ce milliardaire accusé de trafic sexuel sur mineurs. Il y a une dispute au plus haut sommet de l'État sur la place publique et qui porte désormais sur des questions d'exploitation sexuelle, de crimes sexuels dont Donald Trump avait fait un de ses béliers pour attaquer les démocrates. Les tout petits exposés à un métal lourd cancérigène, le cadmium, ou dans les pâtes, le pain, les pommes de terre, des aliments du quotidien. Plus d'un tiers des bébés dépassent la dose tolérée. Les médecins alertent, c'est un enjeu de santé publique. On sait que c'est un facteur aggravant favorisant donc des cancers, en particulier du pancréas par exemple. Attention aux faux artisans. Depuis la semaine dernière et le retour des orages, de nombreux sinistrés disent s'être fait avoir par des escrocs. On a vu arriver, c'est vrai, dans notre campagne, des fourgons qu'on ne connaissait pas du tout. Ils forcent un peu la vente, quoi, un peu pour dire, parce qu'ils déploient les échelles, on va le faire, on est assermenté par les pompiers, par la mairie. Encore de la pluie au nord, Kevin. Oui, c'est toujours les mêmes lancements, hein. C'est toujours les mêmes cartes, donc on ne peut pas faire mieux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait très doux en ce moment dans le sud de la France, autour de la Corse. 20 degrés à Listro, à Bastia, en ce milieu de nuit, fin de nuit presque désormais. Dans l'après-midi, on conserve le soleil sur cette zone. Par contre, attention aux orages, peut-être encore assez forts en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures pour ce matin, alors 11 degrés en Normandie, en redescendant vers la Bretagne, c'est assez frais pour la saison, mais parfois en dessous des normales de saison également dans l'après-midi, hein, regardez. 17 degrés pour le Finistère, 21 degrés quand même pour Paris, jusqu'à 23 pour Strasbourg, et donc 25, 26, peut-être 27, voire localement plus en région PACA. Direction Chambéry pour notre focus. Région où trop d'usagers montent encore sans payer. La fraude explose dans les transports en commun, bien au-dessus de la moyenne nationale. Oui, la mairie et le réseau de transport lancent un plan antifraude sur 4 ans. Objectif, eh bien, c'est de responsabiliser les usagers. On voit ça avec Arthur Baudin, Pierre-Olivier Dantan et Corentin Guisteau. Chambéry, au lieu de la fraude dans les transports en commun. Ici, une personne sur 3 les utilise sans payer, contre une personne sur 10 en moyenne en France. Je vois des gens frauder tous les jours dans le bus. Et en vrai, moi ça me dérange pas parce que j'avoue, je fraude quand même des fois de temps en temps. Je pensais pas que ça était autant que ça. Il faut quand même payer les chauffeurs de bus. Quand on a 30% de fraude, la vraie question c'est pourquoi les gens fraudent. Car il n'y a presque plus de contrôleurs sur le réseau, répond la société de transport. Le paiement du ticket par SMS facilite lui aussi la fraude. Il devrait être bientôt supprimé. Autre problème, la montée à l'arrière du bus, pourtant interdite. Effectivement, c'est que la montée par l'avant, de manière à pouvoir être vue par le conducteur. Avec le temps, c'est quelque chose qui s'était un peu délité. Ça s'accompagnait également par une remise en place d'une nouvelle signalétique sur les véhicules, interdisant justement la montée par l'arrière. Plutôt que des mesures, ce collectif souhaiterait une faveur de la ville de Chambéry, la gratuité de tous ces transports en commun. Aujourd'hui, la mobilité pour nous est un droit, est un besoin social. Évidemment que les transports urbains ont un coût. Nous disons simplement que ce coût doit être assumé d'une façon collective par l'ensemble de la collectivité. Collectivité qui perdrait près de 500 000 € par an à cause de la fraude.
On part à Avignon tout de suite. C'est peut-être le ticket gagnant de l'été. Pour 50 €, vous pouvez devenir propriétaire d'un restaurant. En fait, les gérants n'arrivent pas à vendre leur établissement. Alors, ils ont lancé une tombola 100 mètres carrés à 150 000 €. Reportage avec Manon Mjika et les équipes de BFM Marseille. Misez 50 € pour peut-être décrocher un restaurant. Seriez-vous prêt à tenter le coup? C'est totalement faux, mais c'est ce qui est intéressant. Pour 50 €, je pense que ça en vaut la peine. C'est un métier, voilà. J'ai plus l'âge, hein. C'est trop fatigant, c'est trop... Non, je vais aller au restaurant, mais je ne veux absolument pas être propriétaire d'un restaurant. C'est pourtant l'annonce publiée par ce couple de restaurateurs. Un pavé saignant, s'il te plaît, un plat du jour et un tartare. Après 7 ans de bons et loyaux services, Sandrine et Joël rêvent désormais de voyager à travers l'Europe. Alors ils ont mis leur fonds de commerce en vente l'an dernier. Plus de 100 mètres carrés à 2 pas du Palais des Papes. Valeur estimée 150 000 €. Problème, les acheteurs ne se bousculent pas. On a eu des potentiels acheteurs qui avaient envie du restaurant, qui le trouvaient super mimi et tout. Et puis à chaque fois, en fait, ils sont revenus, ils nous ont dit on est désolé, les banques ne suivent pas, on n'aura pas le crédit et on va pas donner suite, quoi. Ils ont donc eu recours à un cabinet d'avocats pour monter une opération tout à fait légale, proposer des actions, puis tirer au sort le futur repreneur. À partir du moment où vous êtes tiré au sort, en fait, vous devenez l'unique actionnaire d'une société qui va racheter le restaurant. Donc, après, on rentre dans une vente classique d'un établissement. Pour que l'opération soit viable, il faut 3000 souscripteurs au minimum. Ils ont jusqu'au 20 août pour participer. L'heureux élu sera connu en septembre. L'essentiel showbiz de ce vendredi 6 juin. Si vous ne savez pas à quoi faire ce week-end en région parisienne, Kevin nous annonce de l'appui, mais nous, on vous propose de faire un tour à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, au zoo Archaud. Oui, c'est une expo dédiée au street art. Vous voyez sur ces images, 4000 mètres carrés, 4 étages, où vous pourrez admirer les graffitis de plus de 500 artistes. C'est vraiment sublime, on vous encourage à y aller. DJ Snake et Omar Sy dévoilent un court-métrage en soutien aux migrants. Il dure 11 minutes et rend hommage à l'association SOS Méditerranée. Voilà, il a été réalisé par Valentin Guillot. Le film est construit autour d'un remix de la chanson Sabali, un titre chanté par le duo de musiciens aveugles maliens Amadou et Mariam. C'est disponible gratuitement sur YouTube. Et puis c'est la grosse news culture de la journée. 7 ans après son dernier album, Vanessa Paradis est de retour en chanson. Voilà, son nouveau titre intitulé Bouquet Final est disponible depuis cette nuit sur toutes les plateformes. C'est un avant-goût de son 8e album qui sortira en octobre prochain. La chanteuse de 52 ans va collaborer avec ses 2 enfants sur ses futures chansons. On écoute un extrait. Je t'envoie sur les roses que t'as déposées chez moi, chez moi. 4h56 sur BFM TV. Bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sur la 13, notre nouveau numéro depuis minuit. Merci d'être avec nous. On vous souhaite un très bon réveil avec première édition. De quoi parle-t-on ce matin, Jenna? De Trump vs Musk, l'ex-meilleur ami devenu ennemi, clash public et rupture assumée entre les 2 milliardaires. Et puis on vous emmènera à Lyon pour aller déguster un burger signé Bocuse. C'est classe. Ah, c'est pas mal. Avant ça, la météo avec Kevin.